Gabriel Sanchez avait revisité l'oracle Béline et en avait fait une version plus moderne et surtout beaucoup plus agréable à regarder. Quand on voit les graphismes très basiques, très naïfs de l'oracle de Béline d'origine, qui sont, c'est vrai, assez moyens. Bon, il y a d'autres personnes qui ont revisité cet oracle, mais quand même celui de Gabriel Sanchez prend une autre dimension. On a vraiment des graphismes recherchés, avec toujours le mot-clé principal et puis des mots associés, avec des chiffres. Et puis des codes de couleurs suivant les planètes qui sont censés maîtriser chaque type de carte. Donc vous voyez avec un fond de la couleur qui correspond à la planète. Donc ça a fait l'objet d'une autre vidéo. Eh bien, Gabriel Sanchez a récidivé, cette fois-ci avec le Lenormand. Pour ceux qui connaissent ce jeu de cartes, en fait c'est tout bête, c'est un jeu de cartes qui est basé sur le jeu de 36 cartes classique, avec les cœurs, les piques, les trèfles et les carreaux. Donc vous avez 4 fois 9 cartes, 3 cartes de cours, donc avec roi, reine, valet, et vous avez 6 cartes chiffrées, donc l'As, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10. Et donc à partir de ce jeu, des illustrations ont été mises pour donner une signification particulière à chacune de ces cartes, comme vous le voyez ici. Et c'est un jeu qu'on voit souvent employé et qui fait plus ou moins référence maintenant. Enfin, c'est du moins l'un des jeux valeur sûre en cartomancie. Eh bien, Gabriel Sanchez s'est attaqué à ce jeu-là, à l'oracle Lenormand, et sort donc ce jeu, ces cartes oracles, donc le Lenormand, avec un graphisme propre. Alors c'est assez sombre pour ceux qui n'aiment pas. Donc il y a un petit côté gothique là-dedans quand même. On le voit là, par exemple ces couleurs qui sont un peu bistres. Ces graphismes, ça fait penser un peu à du Turner du début, quoi. Pour ceux qui connaissent ce peintre. Donc c'est très, vous voyez le genre de graphisme, quoi. Même le lettrage, c'est pareil, et c'est pas un lettrage hyper moderne. Il y a un parti pris graphique qui va avec les illustrations. Vous voyez donc le style de lettrage ici, et vous voyez. Alors bon, personnellement, j'aime beaucoup, évidemment, sinon je me le serais pas procuré. Mais ça ne plaira pas évidemment à tout le monde. Donc c'est le Lenormand, on le retrouve. La seule chose par rapport au Lenormand que je vous ai fait voir précédemment, c'est que là, alors on a le même nombre de cartes, mais en revanche, toutes les références au jeu des 36 cartes, que ça soit les chiffres comme l'As, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, ou alors les familles de cartes comme le carreau, le trèfle, le pique, le cœur, tout ça a disparu. Ne reste que les illustrations, les mots-clés et puis les chiffres. Donc ça plaira à certains, ça ne plaira pas à d'autres. C'est évident.
Alors moi j'aime beaucoup les illustrations, donc ça me va complètement. À vous de voir si ce jeu vous intéresse pour faire des tirages de cartes. Donc, je vous remontre. Vous voyez le bouquin, là on ne peut plus parler de livret, hein, c'est carrément un gros bouquin avec des explications sur chaque carte. Vous avez également des méthodes de tirage, bien sûr. Le classique tirage en croix. Puis vous avez d'autres méthodes. Ici, lui, elle, vous avez deux colonnes. Ici, vous avez, comment ils appellent ça? Tirage de l'évolution, la pyramide céleste, ok. Et puis après, vous avez les cartes. Donc voilà ce jeu. Donc il s'agit de l'oracle le Normand, revisité par Gabriel Sanchez.